Paris, 20e arrondissement, quartier de Belleville. Ce marché est l'un des plus populaires et l'un des plus grands de la capitale. 1,5 km d'étal, haut en couleur. Ici se mêlent les promeneurs attirés par le bagou des marchands et les habitués du quartier en quête de bonnes affaires. Mais pas seulement. En civil, les policiers de la BAC du 20e surveillent les allées du marché. La spécialité de Tony, 38 ans, c'est la chasse au pickpocket. On est 4 en tout, et c'est le premier qui repère un potentiel voleur qui appellera le reste de l'équipe. Il faut essayer de les surveiller et de les prendre en flag. C'est compliqué à faire, mais c'est vraiment bon quand on a réussi à concrétiser notre affaire. Chaque jour de marché, au moins une patrouille de la BAC est mobilisée. Belleville est la cible privilégiée des voleurs. À peine arrivés, Ils ont levé le snap. Encore ? Il est là. Et il bosse. les hommes de la BAC ont repéré un pickpocket qu'ils ont déjà arrêté plusieurs fois auparavant. Cet homme est un spécialiste des vols à la tire. Ouais, je l'ai. Ouais, sac à dos bleu. Tony le prend en filature, mais l'opération est délicate. Il nous repère à chaque fois, donc il faut rester super éloigné. Soudain, Putain, il est là, il est là. seuls quelques mètres séparent le pickpocket du policier. Vas-y, rentre dans le camion, rentre dans le camion, rentre dans le camion, rentre dans le camion. Tony se cache. Il chouffe dans le camion. Il craint de s'être fait repérer par le pickpocket. Il traverse. Ouais, il traverse, il va aller acheter de la bière. L'homme s'éloigne du marché, direction un commerce pour faire des achats. Peut-être une diversion pour se faire oublier des policiers. Et voilà. Chier. Tony est sur les nerfs, Oui. Qu'est-ce qu'il y a? mais au même moment, Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? un de ses collègues a vu un autre individu commettre un vol en flagrant délit. Il demande du renfort. Problème, le collègue se trouve à l'autre bout du marché, 1 kilomètre plus loin. Poussez-vous, c'est la police! La police! Pour Tony, la course va durer 3 longues minutes. Sur place, une foule s'est rassemblée. Le voleur, particulièrement agressif, est maîtrisé par le policier qui l'a bloqué au sol. Elle est comment? Tony cherche en priorité la victime. Madame? C'est vous. Qu'est-ce qu'on vous a dérobé, madame? Mon portefeuille. C'est ça qu'il avait pris et il l'a jeté par terre quand le collègue l'a interpellé. Messieurs, on circule! C'est la police! Allez, allez, allez! C'est menotté ou pas? Le pickpocket s'en est pris au policier. Il est blessé. Allez! Voilà, tu bouges plus. Ouais, mais je pense bien. Allez, on circule, là, y a rien à voir! C'est un voleur! Allez, allez! Tony cherche à disperser la foule. Il sait qu'ici, les rapports entre la population et la police sont parfois tendus. Une dame prend même la défense du voleur. Monsieur, respire un petit peu, monsieur. Vous voyez pas que mon collègue est blessé, il s'est pas laissé faire. Oui, je sais, Vous n'allez pas prendre parti pour lui quand même. monsieur, mais... Madame, vous n'avez pas défendu le voleur, c'est incroyable ça. Demain, vous allez vous faire voler, madame. Assieds-le. Vous serez content. Assieds-le, assieds-le. On fait pas comme ça, on prend des leçons de morale, c'est un truc de malade. Allez, assis. Voilà, tu bouges plus. Il vole une dame, il sait pas faire. J'ai rien fait. Non, bah non. J'ai rien fait. T'as rien fait, bah oui. J'ai rien fait. À l'écart, la victime accompagnée de sa fille explique la scène à un agent de police. C'est ce portefeuille que l'homme a tenté de voler. C'est la première fois que ça m'arrive une chose pareille. J'ai mis mon porte-monnaie dans le sac. En même temps qu'il a poussé, il a pris le porte-monnaie. Mais en même temps, il y a le monsieur là qui m'a dit qu'il a pris le monsieur, il a dit lâche que je t'ai à la main. Et il a jeté le porte-monnaie par terre. Et c'est là que j'ai ramassé le porte-monnaie. Le pickpocket est conduit au commissariat, Allez, file, je m'occupe du reste. toujours sous le regard des badauds. C'est bon, le cinéma est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Tony accompagne la victime et sa fille au poste de police. Elles hésitent à porter plainte car elles craignent des représailles. Le policier tente de les rassurer. Quoi? Jamais vous le reverrez, ce mec-là. Il vous aura oublié, vous inquiétez pas. Excusez-moi, mais il m'a bien regardé. Oui, mais vous inquiétez pas pour vous. Il y a plus de 3 millions d'habitants dans toute la capitale. Ah bah là, pendant un moment, je crois qu'on mettra pas les pieds. Ah non, c'est fini. Il y a beaucoup de pickpockets dans le marché, c'est pour ça qu'on y est tous les jours, nous.
De retour au commissariat, Tony s'inquiète de l'état de son collègue. D'après le policier, les coups infligés ne viendraient pas seulement du pickpocket. Il a appelé la foule et à Belleville, c'est comme ça, quoi. La foule est venue, j'ai reçu des coups. Belleville, c'est un quartier quand même assez hostile envers la police. Donc s'ils peuvent taper un policier, ils vont le faire, évidemment. En plus, j'étais esselé, donc pour eux, c'est du pain béni. Donc on essaie de gérer cette délinquance qui a explosé. En moyenne, chaque jour de marché, Tony et son équipe arrêtent au moins un pickpocket. Celui-ci est bien connu des services de police. Malgré tout, il nie les faits. Pourquoi m'attraper, me va où est le portefeuille marqué portefeuille? On apprendra plus tard que l'homme était recherché pour 8 faits de vol. Il vient d'être condamné à une peine de prison de 12 mois ferme. Vol, escroquerie, trafic de drogue, la BAC ou brigade anticriminalité est l'unité de la police nationale spécialisée dans la petite et moyenne délinquance. Armés, ces agents sont formés pour mener des interventions à haut risque. Rentre dedans. Spécialistes du flagrant délit, Ouais, il a les mains un peu abîmées. Alors. ils effectuent le plus souvent leur mission en civil, dans des voitures banalisées. On compte près de 5200 policiers affectés à la BAC sur le territoire. Parmi eux, Zouhir, surnommé par ses collègues Zizou. Ce policier très expérimenté traque les escrocs dans les rues du 17e arrondissement, à Paris. Bouge pas, Eddy, de la BAC d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il est devenu le cauchemar des trafiquants de drogue qu'il chasse avec patience et obstination. Comment il s'appelle? Il y a son nom sur les boîtes là? Non. Ah, sur les mains de tes poches s'il te plaît. Vas-y l'autre. Enfin, Tony, chef de la brigade de jour du 20e arrondissement à Paris. Un habitué des affaires de vol en tout genre. Regardez, il m'a tout sorti, mon sac par terre et tout. Et il a pris mon argent. Il avait à peu près 80 € dans mon sac. Découverte du quotidien très mouvementé de ces policiers tout-terrain. Police. Au cœur de la Seine-Saint-Denis, la ville d'Aulnay-sous-Bois détient un triste record. Elle compte les points de deal les plus importants du 93. Eddy et ses deux collègues sont policiers à la BAC de Seine-Saint-Denis. Chaque jour, ils sillonnent les quartiers les plus durs. Alors, ils sont équipés de tasers, de flashballs et de bombes anti-émeutes. On n'est pas des super-héros, on est des fonctionnaires de la police, il y en a 20 qui nous entourent. Bah, parfois on a besoin de ça d'armement collectif. Ils connaissent tous les points de vente d'Aulnay-sous-Bois et chaque jour, leur combat, c'est la chasse aux dealers. Là on passe à un endroit où avant il y avait un point de deal. Il y avait environ 80 bonbonnes de cocaïne. Et du coup, ils n'ont pas pu se relever, ils n'ont pas pu remettre en place parce qu'on a pris tout le stock, quoi, en fait. Donc on arrive quand même, à force de travailler sur des points, on arrive quand même à faire disparaître certains points de deal de produits stupéfiants. Là, ça avait fait polémique parce que c'était vraiment à côté d'une école maternelle. Donc, qui dit toxico dit seringue, donc c'était pas très bien vis-à-vis des écoles primaires et maternelles de retrouver des seringues dans les établissements scolaires. Mais certains points de vente sont beaucoup plus difficiles à éradiquer. Les trafiquants les plus puissants ont mis en place des organisations très structurées. Ils commencent par embaucher des bataillons de petites mains pour quelques dizaines d'euros. Les guetteurs, dont le rôle est stratégique. Donc chaque point gueule pour le point d'après, en fait. Ils bossent tous ensemble, hein. Tu vois, là, ils sont là-haut, là-bas. Voilà. Regarde-le, là, devant. Ouais, c'est une n'importe quoi. Ils hurlent à l'entrée des cités pour avertir les dealers qui foncent se cacher, mettre leurs marchandises à l'abri et ainsi contrer les descentes de police. Vas-y, retire ta capuche, retire ta cagoule, retire ta sacoche. Ce guetteur n'est pas connu des services de T'as une pièce police. d'identité?
Vous habitez où, monsieur? Il vient d'intégrer le réseau, alors les policiers lui mettent la pression. Vous payez combien ici? 50 € pour faire le guetteur. Et vous, quand vous passez dans la police, ça vous dérange pas de crier? Comment? Ça vous dérange pas de crier? Bah si, mais c'est sur ça, je me fais niquer. Donc. Et la garde à vue, ça vous dérange pas? Bah si, mais vous savez très bien, c'est pire que je me fasse niquer, voilà. Si vous annoncez pas notre présence... Moi je travaillais, monsieur, on m'a viré, écoutez, j'ai rien d'autre à faire. La prochaine fois, tu recris comme ça, on t'emmène. Hein. D'accord? Oui, y'a pas de souci. C'est une garde à vue, monsieur, trafic de stupéfiants. Oui, au revoir, monsieur. Le guetteur est sommé de quitter son point de surveillance, mais d'autres se chargent aussitôt de crier à sa place pour annoncer le départ des policiers. Pour nous montrer comment ces trafics se déroulent, Eddy nous emmène à présent dans la cité du Gros Saule, le plus gros point de stupéfiants d'Aulnay-sous-Bois. Dès leur arrivée, les 2 policiers de la BAC sont annoncés. Puis, c'est le signal d'alerte. Tous les trafics sont maintenant interrompus. On dirait qu'ils vous narguent un peu. Oui, bah, c'est le jeu. Hein. Ils savent qu'on est là tous les deux. Voilà, ils passent. Là, ils se rapprochent pas trop parce que voilà, ils se disent. Là, ils ont vu qu'en plus j'étais équipé avec le taser, donc ils veulent pas trop s'aventurer. Mais bon, c'est le jeu, quoi. C'est le jeu. Comme vous pouvez voir, là, celui qui marche, là, qui est en train de nous regarder, qui repart en arrière, donc lui, c'est un guetteur, c'est sûr. Souvent, oui, cagoulé ou capuché, ou avec quelque chose qui cache une partie du visage. Ils sont vraiment partout, tout autour de nous, là. Il y en a partout. Voilà, il y en a partout, partout. Depuis plus d'1 an et demi, les policiers mènent dans cette cité une guerre des nerfs contre les trafiquants. Ils réussissent peu à peu à les affaiblir. La drogue générerait aujourd'hui, sur ce point de deal, environ 20 000 € par jour, contre 30 000 € auparavant. Mais ce réseau dispose de moyens financiers et humains encore très importants. Donc là, en fait, ils mettent ça. Si vous venez par ici, là, on voit un trou, là. Donc en fait, quand ils voient qu'on arrive, ils rentrent la barre ici. Voilà, normalement, ça doit ressortir. Voilà, ça ressort. Et ça rentre dans ce trou-là. Du coup, quand nous, on arrive, on ne peut plus ouvrir. Pendant ce temps-là, le vendeur, lui, il monte dans les étages. Il va se réfugier dans un appart ou autre, ou une partie commune. Et le sac, il est abandonné quelque part. Et comme ça, nous, bah, on est retardés. Voilà. Les transactions ont lieu dans les escaliers. Donc là, comme vous pouvez voir, jusqu'au 4e étage, il y a plein de mégots de cigarettes, il y a des canettes vides, il y a des boîtes de grec. Voilà. Donc ça veut dire, en fait, le vendeur, ça se passe toujours à peu près maximum au 4e étage, pas plus haut. Pour comprendre l'ampleur du trafic et les sommes folles qu'il peut générer, nous sommes retournés dans cette cité. Cette fois, sans policiers, mais avec Martin. Il a 20 ans, c'est un consommateur régulier de cannabis et il a accepté d'être équipé d'une caméra discrète. Dès son arrivée, un guetteur l'oriente. Excuse-moi. Tu sais où on peut pécho ou pas? On peut pécho quoi? Shit. Shit. Martin est dirigé vers le bâtiment que nous avions inspecté avec Eddy, le policier de la BAC. À l'entrée, un autre guetteur est tranquillement assis dans un fauteuil. On peut pécho ici? Et dans le hall, un petit guichet accueille les acheteurs. C'est le point de passage incontournable pour accéder aux dealers. Un 10 balles? 10 balles. Monte? Bon bah tu peux poser ici, stop. Ouais, je peux, ouais. Alors le 4e, tu m'as dit aussi? On va prendre 50. On va prendre. Ok. Au milieu de ce commerce qui ne se cache pas, une habitante attend l'ascenseur avec son enfant en bas âge. Martin grimpe jusqu'au 3e étage. C'est là que les transactions ont lieu. Un acheteur le précède. Il attend son tour comme à la caisse d'un supermarché. Le dealer est avachi dans les escaliers. Au-dessus de sa tête, une ardoise affiche les tarifs. Ouais. 10 balles, c'est possible ou pas? Ouais. Tu crois? 10 balles. Tu veux combien? 10 euros. 2. Shit. En barrette ou pas? En barrette. Lui ne vend que du cannabis, sa spécialité. Il a plusieurs dizaines de sachets autour de lui, mais dans cet escalier, il est également possible d'obtenir d'autres drogues. C'est possible de prendre de la coupe? C'est au 1er étage. Ok.
Il suffit simplement d'aller 2 étages plus bas pour acheter de la cocaïne. Moi aussi, j'ai que du shit des aveux. Ah, je suis au premier étage. Martin ne s'y arrête pas, il retourne vers la sortie. En redescendant, il croise 1, puis 2, puis 3, puis 5 consommateurs venus faire leurs courses. Un défilé, un petit business qui tourne à plein régime. Merci. Ce point de deal est dans le collimateur des autorités. Et après des semaines de harcèlement, cette fois, les policiers ont décidé de frapper fort. Paris, commissariat du 17e. Il est 9h du matin. Zouhir, 37 ans, prend son service. Ici, tout le monde le surnomme Zizou. Il est policier à la BAC depuis 10 ans. Avec Yann, son équipier, il traque les délinquants qui sévissent dans les rues de l'arrondissement. Une voiture banalisée et des habits de ville pour mieux se fondre dans le décor. C'est en permanence le jeu du chat et de la souris avec les voyous du quartier. Des voyous de plus en plus inventifs. Ce matin-là, c'est un appel radio qui va les mettre en alerte. On va transmettre d'un 17. J'ai un appel TNT, on aurait une personne qui aurait essayé de retirer de l'argent au distributeur. Ce dernier ne sort pas, sans plus de précision. Ouais, c'est bien reçu, ça doit être la paupière. Un distributeur qui dysfonctionne, a priori c'est un problème technique. Pourtant, Zizou percute immédiatement. On suppose probablement que c'est des DAB piégés. Piégé, ça signifie que des voleurs ont trafiqué le distributeur. Un système qui empêche les billets de sortir au niveau de la fente de la machine. Une technique artisanale, connue dans le milieu sous le nom de vol à la paupière. De nombreux DAB de l'arrondissement ont été pillés avec ce procédé. Ce jour-là, les policiers détiennent peut-être une occasion en or. Distributeur qui est à l'intérieur. Ok, alors on va vous demander... Au téléphone, c'est la cliente du distributeur. Elle a appelé la police parce que ses billets ne sortaient pas. Tant qu'elle ne quitte pas la banque, impossible pour les voleurs de récupérer leur butin. Il n'y a rien qui est sorti, c'est ça. Vous restez au téléphone avec moi. Et dès qu'on va arriver, dès qu'on aura le distributeur à vue, vous sortirez normalement, comme si de rien n'était, et vous mettrez à l'écart un peu plus loin. D'accord ? Zizou et ses collègues vont tendre un piège aux voleurs. JP, je te dis que tu pourras bouger. Les hommes de la BAC mettent rapidement en place une surveillance discrète autour de la banque. Ordre est donné à la victime de sortir. Les policiers n'ont plus qu'à attendre les voleurs. Une dizaine de minutes plus tard, Zizou repère cet homme en blouson en cuir. J'ai un mec. Probablement j'ai un mec, je suis pas sûr. Le suspect jette des regards vers la banque depuis le trottoir opposé. Un mec au niveau du feu vert, il va traverser derrière le bus, tu vas voir, il va traverser, il va peut-être revenir, celui qu'on a vu passer devant nous. Il a un itinéraire qui correspond à rien. Blouson en cuir noir, jean bleu et t-shirt blanc. Il regarde à l'intérieur de la banque, c'est positif les gars, c'est votre mec. Hein. Il regarde à l'intérieur, c'est bon. C'est lui les gars, c'est lui, veste en cuir noir. Il s'agit peut-être du piégeur de DAB. Plusieurs clients sont toujours à l'intérieur de la banque. L'homme va donc attendre qu'il n'y ait plus personne pour récupérer son butin. À l'intérieur, ils ont des problèmes là pour retirer. Là. D'autant que pendant ce temps, le piège fonctionne parfaitement. 1, puis 2, puis 3 autres clients tentent de retirer de l'argent au distributeur. Les billets ne sortant pas, les victimes croient que leur retrait est annulé et changent de machine. Elles sont loin d'imaginer que leur argent est retenu par un piège installé sur le distributeur. C'est un passage devant, ça rentre dans le DAB, c'est reçu, ça rentre. Le suspect rentre enfin dans la banque, il fait mine d'aller retirer au deuxième distributeur et s'assure que personne ne l'observe. Puis il s'approche de la machine piégée et regardez bien, en une seconde, le voleur va retirer son piège placé sur la fente de sortie des billets. Le malfaiteur prend l'argent, puis replace tranquillement son piège sur le distributeur avant de ressortir de la banque le portefeuille bien garni. Je crois qu'il a mis l'argent dans le portefeuille. L'homme vient de commettre son vol sous les yeux de la BAC. Zizou va pouvoir l'interpeller.
Mais l'opération va prendre une tournure imprévue. Il a récupéré l'argent là, mais la baguette, on suppose qu'elle est toujours en place parce qu'il est toujours là. Donc toujours en attente, il regarde à l'intérieur de la BNP. Le piège est toujours en place. À cet instant, la BAC a largement de quoi arrêter le piégeur de Dab. Mais Zizou cherche à arrêter d'éventuels complices et à stopper tout le réseau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ses collègues. Parce que généralement, avec toutes les équipes qu'on a faites et tout, généralement, ils travaillent tout le temps en groupe. Ils ont besoin de travailler en groupe pour se rassurer, je suppose. Justement, l'escroc semble engager la conversation avec un autre homme au t-shirt rose. La prise de contact, ça parle, mais à mon avis, il demande quelque chose, un renseignement, probablement. Il va acheter une ceinture, en fait. Fausse alerte, c'est un vendeur à la sauvette. Avec l'argent dérobé, le piégeur fait déjà des emplettes. Il ne se doute absolument pas de la présence des policiers. Il va même tranquillement s'installer au restaurant. Tout en mangeant, il a toujours l'œil sur l'agence. C'est joindre l'utile à l'agréable. La pause déjeuner est de courte durée. Attention, il bouge. Attention les gars, il se lève. Il va probablement aller vers le distributeur. Mais pour Zizou et son équipe, un événement inattendu vient perturber l'opération. Au même moment, à l'intérieur de la banque, un homme s'approche du distributeur et retire le piège. Le voici qui quitte la banque, la baguette à la main. Nos mecs se cassent. Les hommes de la BAC ne peuvent plus attendre, ils doivent l'interpeller. Ok, c'est reçu. Moi j'ai le mec Redskin là, je vais l'avoir à vue. Je l'ai toujours à vue là. Ah, vas-y, à l'angle, on va taper. Police, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tu bouges pas. Bouge pas, je t'ai dit. Le piégeur de distributeur est arrêté. L'équipe de la BAC arrête aussi l'homme qui avait ôté le piège. C'est peut-être un complice. Allez, vas-y, charge. Tais-toi, tais-toi. Tu crois que tu vois pas depuis tout à l'heure ou quoi? Quoi? J'ai rien compris. Ouais, tu vas nous la faire à l'envers. Tu vas nous mettre la banane de King Kong, c'est ça? Ah d'accord, ah, tu sais très bien pourquoi. L'homme fait l'étonner, mais arrivé au commissariat, son portefeuille va parler pour lui. Hé, tu te tais. Ça se voit que c'est des billets qui viennent juste de sortir du distributeur. Non, ça fait longtemps que je l'ai. Ouais, d'accord. 40. Dans ce portefeuille, 130 € en billets neufs. Mais il continue de nier. C'est quelqu'un hier soir qui m'a donné ça. Hé, arrête de nous prendre pour des cons. D'accord? Je prends pas pour lui. Hé, ça fait un petit moment qu'on est derrière vous là. D'accord? D'accord? Donc ton petit manège là, tes bobards là, tu vas le raconter à quelqu'un d'autre, d'accord? Je sais pas, moi je connais pas. Ouais, c'est ça, tu connais pas lui. Là, je les connais pas. T'inquiète, va. Jamais ma vie, j'aurais vu les messieurs là. Cette fois, le voleur dit vrai. Cet individu n'est pas son complice, mais un client un peu trop curieux. Il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il sera libéré quelques heures plus tard, après avoir remis ceci à la police. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle la paupière en fait. C'est une réglette qui est posée sur le dispositif de sortie de billets. Au moment où ils sortent, ils viennent se coller sur un scotch double face. Donc ces mecs-là vont récupérer cette réglette avec tous les billets collés juste derrière. Donc en l'espace de 10 minutes, ça a été 130 €, mais alors imaginez sur 2 ou 3 heures. Je vous laisse faire le calcul. C'est quoi ça, paupière? Poker? Une paupière. Poker, c'est des cartes de poker, non? C'est pas ça? Ah, je sais pas. Il joue les innocents, mais devant le juge, le voleur aura peut-être moins de succès. Pour son escroquerie, il risque 3 ans de prison ferme. La prochaine fois que vos billets ne sortent pas du distributeur, vous êtes peut-être victime de l'un de ces arnaqueurs à la paupière. Ne quittez alors surtout pas la banque avant d'avoir retiré votre argent. À l'autre bout de Paris, Tony, le chasseur de pickpocket, est aux aguets durant sa patrouille. Dans le 20e arrondissement, les voleurs frappent partout.
même dans des endroits qu'on ne soupçonnerait pas. Cette fois, c'est même une maison de retraite du quartier qui a été la cible d'un vol. Je pense que c'est là. Bonjour. La victime, c'est cette femme, une employée du club du 3e âge. J'ai vu un jeune qui a tapé à la vitre, j'ai pas répondu. Alors il a dû faire le tour, il est rentré par, il a suivi quelqu'un là, le film a ouvert, il est rentré derrière et il est passé par là. Personne n'a rien vu. Regardez, il m'a tout sorti, mon sac par terre et tout. Et il a pris mon argent. J'avais à peu près 80 € dans mon sac. Et ça s'est passé il y a combien de temps? Là, il n'y a pas longtemps, il y a maintenant 20 minutes. 20 minutes. L'homme a profité du calme de la maison de retraite pour se faufiler discrètement à l'intérieur et commettre son vol. Ce n'est pas la première fois qu'il rôderait autour de l'établissement. Une fois, il est rentré dans le club, il est monté dans la pièce là-haut, je l'ai fait descendre, il m'a dit non, je reste parce que je veux regarder qu'est-ce qui se passe dans votre club. Alors je lui ai dit non, vous n'avez pas le droit, c'est pour les personnes âgées. Alors je l'ai fait sortir mais avec insistance et c'est le même. Les agents de la BAC vont faire des rondes dans le secteur. Le vol a eu lieu il y a presque une demi-heure maintenant. Les chances de retrouver le coupable s'amenuisent. Ça vous dit rien comme ça, un petit, un peu légèrement trapu? Soudain, Tony a une intuition. Oui, il y a un jeune du secteur qu'on a déjà fait. Il faisait énormément de filoches derrière les grands-mères qui sortaient de la poste, qui retiraient leur retraite en une seule fois. Et il les agressait. Et en plus, il habite juste derrière la maison de retraite, en fait. L'homme auquel pense Tony a pour habitude de s'attaquer aux personnes âgées, beaucoup plus vulnérables. Le policier décide de retourner au commissariat. Il a une idée derrière la tête. Je vais faire un album photo, c'est-à-dire je vais prendre plusieurs individus et je vais mettre l'individu que j'ai ciblé dans les photos et retourner voir la victime pour lui représenter. Et on verra bien si mon intuition est bonne. Je veux cette photo et je veux en trouver 5 autres pour pouvoir faire ma planche. Il y en a plusieurs. Voilà, c'est lui, 1m71. Voilà, c'est ça. Si je te prends, la face, c'est la... Voilà, ouais, ce serait bien, ouais, ça. Là, c'est parfait, ça. Tony ne perd pas une minute. Et quand c'est une victime qui est agressée par un individu, et c'est très soudain, et, il faut aller très vite pour qu'elle ne perde pas le visage qu'elle a en tête. Muni de sa planche photographique, il retourne aussitôt voir la victime. Elle est toujours là, la dame? Ouais. Ah, je voulais vous montrer des photos. D'accord, oui. Parce que moi, j'ai eu une idée sur un individu qui traîne dans le secteur. Et vous allez me dire s'il y a quelque chose qui peut vous parler. Celui-là. L'intuition de Tony était la bonne. La victime reconnaît aussitôt l'homme. C'est du Ouais. 100%. C'est lui. C'est lui? C'est lui. C'est ce qu'on avait Oui, oui. ciblé. C'est ce que j'avais ciblé. Oui, oui. La femme est rassurée. C'est lui. Ah, c'est lui. Comment vous vous sentez, madame, après Soulagée. Soulagée. Mais un peu peur qu'il revienne pour m'annoncer, étant donné que je l'ai reconnu. Eh ben, on va essayer de le rattraper et de récupérer votre argent. D'accord? Je vous tiens au courant. L'argent dérobé importe peu à la victime. Merci beaucoup. Et de rien, madame, c'est mon travail. Hein. Elle est plus traumatisée par la visite surprise du voleur. Les policiers connaissent l'adresse du suspect. Arrivé au pied de son immeuble, ils croisent des collègues. Apparemment, eux aussi sont sur une affaire. Vous êtes là pourquoi? C'est juste un vol de monnaie, de billets. C'était quand? Non, c'était là il y a à peu près une demi-heure. Tony trouve la coïncidence étonnante. C'est lui? Il s'appelle Rally. Moi, je n'ai pas l'identité. C'est lui qui vient de nous faire les 80 €. Ouais, il est identifié. A priori, le même homme vient de faire une nouvelle victime dans l'immeuble où il habite. Cette femme s'est fait voler de l'argent dans son sac. Tony s'assure auprès d'elle qu'il s'agit bien du même voleur. Vous le reconnaissez quelque part, là? Ah ben oui. Vous voyez, l'individu que vous venez de montrer, là, il vient de voler 80 € dans la maison de 3e âge, juste derrière. Hein, il a commis un autre vol de 200 € sur la dame. En à peine une demi-heure, l'homme a fait 2 victimes. Les agents de police se rendent chez lui pour mettre fin à cette série de vols. Ça va, monsieur? Pourquoi vous m'empêchez moi, monsieur? Parce qu'il y a eu une petite bêtise de fait. Je m'as dit de ma mère que j'avais fait. Quelle bêtise vous parlez? J'ai rien fait du tout. Et les victimes t'ont reconnu, d'accord? On vient pas là pour ça. On vient pas là par hasard, on est bien d'accord? On vient pas là par hasard. T'as volé de l'argent. Les policiers passent au peigne fin chaque pièce de l'appartement à la recherche de l'argent dérobé aux victimes. Où est-ce qu'il a pu mettre ça, putain?
Bon, tu me dis où t'as planqué les billets, là? Chef. Comme ça, ça va m'éviter de chercher partout et de foutre le bordel. T'as vraiment envie de foutre le bordel? J'ai rien. Au bout de 3 quarts d'heure, aucune trace de l'argent volé. Mais l'identification des victimes est formelle. La BAC embarque l'homme. Aujourd'hui, il attend une décision de la justice. Pour vol aggravé, il encourt une peine de 5 ans de prison. À Aulnay-sous-Bois, nous retrouvons Eddy et ses équipes. Ils s'apprêtent à lancer leur coup de filet contre les trafiquants de drogue de la cité du Gros Sol. Alors là, il faut contrôler les 2 halls. Contrôler tout le monde en bas. Tout le monde en bas. On rentre dans les halls. force, hein, on rentre dans les halls. On donne le top, tir 90, on y va. Une quinzaine d'hommes sont mobilisés. Les véhicules de police sont stationnés à quelques centaines de mètres du lieu d'intervention. Le dispositif n'est pas très discret. Sur place, Eddy a des indicateurs. Des personnes mêlées au trafic qui collaborent avec les policiers. L'un d'entre eux, un guetteur, informe Eddy que les policiers ont déjà été repérés. Ça fait 3-4 minutes qu'on est là et déjà, apparemment, dans les cités, ils s'envoient des textos en disant qu'il y a plein de voitures de police à cet endroit-là, qu'on s'apprête à taper une cité. Voilà. Donc, pour vous dire que ça va super vite, quoi, les infos. C'est bon, les gars ? Bizarrement, ça n'a pas l'air de déranger Eddy. En fait, se faire repérer par les guetteurs, c'est précisément ce que recherchaient les policiers. Car vous allez le voir, pour piéger les dealers, ils ont échafaudé un plan. C'est bon, on rentre sur la voie pompier. C'est bon, top pour tout le monde, c'est parti. Vas-y, vas-y. Ouais, top intervention, top intervention, top intervention. Eddy tente une approche en marchant. Mais les guetteurs le connaissent. Ils annoncent immédiatement sa présence. Une douzaine d'individus est interpellée. Ils sont conduits dans les halls d'immeubles pour être contrôlés. Rien sur toi. Toi, t'habites où, toi? Et qu'est-ce que tu fais ici, là? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment il s'appelle? Il y a son nom sur les boîtes, là? Non. Ah! Non, c'est un autre nom. Il habite, c'est sa... Comment dire? Sa belle-sœur. Si je monte, il te connaît? Non. C'est du sûr. Ouais. Si je monte, je vais le voir, il te connaît. Ouais, il me connaît. Donc ça veut dire que tu mens pas? Non, je mens pas. Sors les mains de tes poches, s'il te plaît. Vas-y, l'autre. C'est bon, vas-y, remets tes chaussures. Il y a des choses qui ont été trouvées? Pour l'instant, non. Non, rien du tout. Non. Là, on va juste faire les fichiers, voir si quelqu'un est recherché, mais a priori, ça devrait pas mettre longtemps. Ta date de naissance? Je suis 97. Ouais, 97. C'est bon, vous y allez, les gars? Tout le monde dehors? Si, monsieur. Bonne journée. Bon courage pour la suite. Eddy et ses collègues repartent tranquillement, comme si de rien n'était. Ce que les guetteurs et les dealers ne savent pas, c'est que 2 policiers sont restés dans l'immeuble. Dans la confusion, Julien et son partenaire se sont engouffrés dans les étages pour regagner un appartement inoccupé avec une vue imprenable sur la cité. Déjà, je compte 1, 2, 3 guetteurs. Le but de la manœuvre, interpeller les vendeurs cachés dans l'immeuble. Les policiers appellent cette technique le cheval de Troie et elle va fonctionner à merveille. Retour dans le 20e arrondissement à Paris. Ce commerce de quartier vient d'être la cible d'un vol à main armée. Il est 17h lorsque 2 hommes cagoulés entrent dans le magasin. L'un est muni d'une arme, l'autre d'une bombe lacrymogène. Ils braquent avec violence les employés, puis se servent directement dans la caisse. Ils prennent un maximum de billets. Le braquage dure à peine 3 minutes. Une des employées est sous le choc. Elle s'évanouit. Les braqueurs ont pris la fuite. Tony et ses collègues de la BAC sont à leur trousse. Un des individus a été interpellé non loin des faits, des lieux, et le deuxième a pris la fuite et s'est réfugié dans un immeuble. Donc là, on se rend rapidement sur place pour essayer de le localiser et de l'interpeller. L'un des 2 braqueurs est toujours dans la nature. Pour être plus discret, Tony s'approche à pied de l'endroit où l'homme se serait caché. Ouais, donc là, on approche de l'immeuble. L'individu est planqué à l'intérieur, dans un appartement. Donc là, comme la situation est dangereuse pour les habitants, si l'individu est encore armé, donc là, je vais demander un minimum de discrétion au niveau de la caméra pour que je puisse intervenir sereinement.
Nous décidons alors de filmer à l'aide d'une caméra cachée. L'homme armé se serait réfugié dans cette résidence, chez des particuliers. C'est sûr que c'est là? Dans un appartement. Il a eu le temps de redescendre? Non, on est derrière, on est 30 secondes derrière lui. Mais s'il menace avec une arme, ça n'a pas répondu. C'est ça le problème. Tony craint que le braqueur ne prenne en otage des habitants de l'immeuble. Les policiers décident de faire du porte-à-porte. Bonjour, c'est la police. Je peux venir regarder? Oui, venez regarder, mais ne faites pas peur. Vous êtes toute seule dans l'appartement là? Oui, Il n'y a personne d'autre? Les policiers vérifient tout de même que l'homme n'est pas caché dans l'appartement. En haut? Vous avez entendu les portes là-haut? Non, il n'est pas remonté par là. Vous avez tapé les deux? Les policiers montent à l'étage. C'est alors qu'ils tombent nez à nez avec l'individu. Vous pouvez remonter s'il vous plaît? Merci. Vous venez d'où là? T'habites ici? Non, oui, là, c'est le 35. L'homme paraît suspect. T'es en sueur mon grand? Ouais, vas-y. La BAC pense qu'il s'agit du braqueur. T'es rentré où? Pas nous. Les policiers veulent savoir dans quel appartement il s'était retranché. Il sort de chez vous, le monsieur? Eh, dites-le! Bah voilà! L'homme s'était réfugié dans cet appartement. Les habitants semblent paniqués. Est-ce qu'il vous a menacé? Où est-ce qu'il est allé? Là, il était resté dans les chocs, là. Les policiers veulent à présent retrouver l'arme du braqueur. Il est resté que dans les toilettes, vous êtes sûr? Non, je suis sûr. J'ai regardé, y a rien. L'arme est introuvable. Tony s'assure qu'elle n'a pas été dissimulée par les habitants sous la contrainte du braqueur. Il pourrait très bien vous dire, si vous dites à la police que le flingue est là ou la cagoule, je reviens et je fais quelque chose. Ce que je lui dis, c'est de rentrer et les jeunes me courent derrière. Rentre dans les chiottes. 20 minutes après, quand j'ai vu que la police je lui dis rentre, tu sors, je veux pas de ça chez moi. L'homme a accueilli chez lui le braqueur en pensant le mettre à l'abri d'une bagarre. Quant à l'arme, je me demande si sur les ongles, ils n'ont pas dit qu'ils en avaient retrouvé une. D'autres policiers l'ont retrouvé sur le deuxième auteur du braquage, déjà interpellé. Nous, on a attrapé celui-là, c'est celui qui était détenteur de l'arme de poing et puis de la caisse qu'ils avaient embarquée. C'était quelle type d'arme? L'arme de poing. Elle est factice, ouais. Mais ça, vous le savez que quand vous l'avez dans les mains, quoi. Donc la petite adrénaline, quand on la voit tomber par terre. L'arme factice, la voici. Elle ressemble en tout point à une arme réelle. On n'est pas à faire la différence. À côté, le butin du vol. Il y en a pour combien? On n'a pas encore fait le calcul, mais à peu près 500 €. Les policiers ont toutes les preuves réunies. Les auteurs, l'arme et l'argent de la caisse. Quelques heures après le braquage, contre-coup inattendu. Ça va ou pas? Le principal braqueur ne se sent pas bien. Ça arrive souvent comme ça qu'ils vous disent à savoir comment. Oui, des fois, il y a autre chose aussi. Pourquoi? Le stress. L'effort a été violent aussi. Ça va pas? C'est un autre service de police judiciaire qui va prendre la suite de l'affaire. Qu'est-ce qu'il risque? C'est criminel après, c'est la place où le juge qui décide d'ordre. C'est des peines à 2 chiffres. Un vol à main armée est passible d'une peine de 20 ans de prison. Qu'il ait été commis avec une arme factice ou réelle, la sanction est la même. Aujourd'hui, un braquage sur 2 est commis avec une réplique d'arme plus vraie que nature. Tony nous montre tout l'attirail qu'ils ont récupéré au cours de leurs dernières interventions. Ça, c'est un airsoft qui n'est pas à gaz. Ça, c'est un airsoft qui est à gaz. Ça, c'est un airsoft à gaz aussi. Et si je vous mets le mien à côté, vous allez voir que, comparé à celui-ci, il n'y a pas de grosse différence. On a l'impression vraiment d'avoir un arsenal prêt à commettre n'importe quel délit ou à être utilisé dans la police. Dans le 20e, la prolifération des armes factices est devenue un véritable fléau. À peine l'affaire bouclée, Tony repart. Il n'en a pas fini avec les voleurs de l'Est parisien. Dans le 17e arrondissement, nous retrouvons Zizou. Au fil du temps, les hommes de la BAC connaissent leur terrain d'action par cœur, au point d'identifier certains délinquants avant même qu'ils ne passent à l'action. Sur les ondes, un policier en patrouille signale à Zizou, un homme connu des services de police. Sur l'affaire, sur la petite faiblesse, le mec qui a vu des personnes qui souffrent psychiquement. Donc voilà, là aujourd'hui il le suit, il l'a ramené dans un bar, ils sont attablés. L'homme en question est une vieille connaissance de Zizou. C'est son équipe qui l'a interpellé pour abus de faiblesse il y a quelques mois. Apparemment,
il est sorti de prison. Oui. Et là, à mon avis, ça va retravailler encore. Le suspect est attablé à la terrasse d'un café avec sa victime, à qui il a déjà soutiré de fortes sommes. Pour les voir sans être repéré, Zizou va rentrer dans cette boutique qui fait face au café. Pour info, les gars, donc j'ai parfaitement vu. J'ai la victime et l'auteur attablés sur côté Legendre. Deux hommes qui discutent à la terrasse d'un café parisien. La scène peut sembler anodine. Pourtant, Zizou en est sûr, le suspect vient de passer à l'action. Il est en train de baratiner, il le travaille mentalement, psychiquement, il est en train de le caresse dans le sens du poil, là, tu vois, tout mielleux et tout. La victime à gauche est psychologiquement fragile. Le suspect le sait parfaitement, il compte même là-dessus pour lui extorquer de l'argent. Je sais pas, là il est en train de faire des gestes de la tête, là, la victime, comme si on lui imposait quelque chose, on lui demandait de faire quelque chose, j'ai l'impression. Il s'agit d'un abus de faiblesse et cet homme est multirécidiviste. Je crois qu'on doit être à la 10e ou je sais pas combien de fois. Et j'arrive pas à comprendre que ce mec-là soit toujours dehors, c'est ça. On l'a interpellé la dernière fois et il est là. Donc voilà. À peine sorti de prison, l'escroc semble avoir repris ses mauvaises habitudes. Maintenant qu'on les a à table, là, je pense qu'on va comprendre comment ça va se passer. Est-ce qu'il va demander à la victime d'aller retirer de l'argent? Je pense que ça va se passer comme ça. Pour moi, ça va se passer comme ça. Ça va sortir, les gars, ça va partir. Il va partir avec la victime. Les deux hommes finissent par quitter le café ensemble et ils se dirigent vers un distributeur de billets. Là, ils sont positionnés juste devant la poste comme par hasard. Il est en train de lui remettre un coup de pression pour qu'elle ait retiré en fait. Exactement comme Zizou l'avait prévu. La victime retire de l'argent au distributeur. Quand l'homme revient vers l'escroc présumé, la BAC est prête à intervenir. Les gars, vous surveillez bien que si jamais il y a un échange d'argent, on l'interpelle, c'est reçu? La victime semble mettre des billets dans la poche de l'homme, mais difficile d'en être sûr. Ils se séparent. Zizou décide alors de suivre l'escroc présumé à distance en attendant d'en savoir plus. Reçu, c'est bon, je l'ai revu. Mais Timal, mets-toi au niveau du métro au cas où ça rentre dedans. Problème, pendant la filature, la victime s'est volatilisée. Là, j'ai envoyé Midou là où il habite la victime pour essayer de voir si elle est chez elle et tout, et voir s'il lui a soutiré de l'argent ou pas. Sans la confirmation d'un échange d'argent, impossible d'arrêter l'escroc. Je te laisse parce que ça rentre dans le métro, je vais être obligé de taper le contrôle du mec. D'accord? Allez, à tout à l'heure, ciao. Ciao. Zizou décide d'intercepter l'homme avant qu'il ne prenne le métro. Là, c'est rentré dans le métro, c'est ça? C'est police, je pense. Pense pas, police. Mets-toi contre le mur. Avec qui t'étais? J'étais avec qui? À ton avis, avec qui t'étais? Avec qui? Mais je te demande, c'est moi la police. Tu t'occupes, s'il te plaît? Allô? Alors qu'il procède au contrôle, Zizou reçoit un appel. Son collègue a retrouvé la victime. Elle confirme avoir remis de l'argent. 803. C'est l'information que la BAC attendait. Continue à harceler ta victime, c'est bien, là on va te mettre harcèlement avec. Jouer d'intelligence pour rien. Ah ouais, c'est ça. T'as pris 8 mois de prison pour ça, arrête. C'est très bien pourquoi. C'est ça les 40 €? Sur l'escroc, les policiers retrouvent une partie de la somme extorquée. C'est l'argent qu'il a soutiré à la victime. Quelle victime? Ouais, tu le sais très bien, arrête de nous Celle prendre pour qui t'as pris là. 8 mois de prison. L'homme est emmené au commissariat. Quelques minutes plus tard, sa victime se présente à son tour. Visiblement fragile et influençable, c'est une cible idéale pour le malfaiteur. Il m'a demandé un peu d'argent pour régulariser quelques papiers. Et j'ai dit que non. Et finalement, je lui ai donné 50 € maxi. Depuis qu'on se connaît, j'ai donné quand même une somme assez importante, autour de 30-40 000. 30-40 000 €? Oui. Il vous a jamais forcé? Non, il ne m'a jamais agressé physiquement. Je ne veux plus donner d'argent ni à ce monsieur ni à quiconque. La victime est décidée à porter plainte. Le malfaiteur retournera en prison. Son souffre-douleur, quant à lui, ne sera plus harcelé, au moins pendant quelques mois.
Retour dans la cité du Gros Saule, à Aulnay. Rappelez-vous, Julien et un deuxième policier de la BAC ont profité de la panique créée pendant leur première intervention pour se mettre en planque dans l'immeuble où serait le principal dealer. Ils attendent la reprise du trafic pour le repérer et le prendre en tenaille. Ils vont le poursuivre dans les escaliers alors qu'Eddy et son groupe feront barrage à l'entrée de l'immeuble. Le problème, c'est que les trafics tardent à redémarrer. C'est un coup de chaud là, ils ont des doutes qu'on soit là ou pas. Donc là, ils envoient les acheteurs, ils refusent les ventes en fait. Eddy va tenter d'en savoir plus. Et pour cela, il a besoin d'un client. On va essayer d'aller voir par nous-mêmes si on peut contrôler peut-être un acheteur, quelqu'un qui est venu acheter du stup, quoi. Voir s'il peut nous renseigner. Ça va savoir si le point est rouvert et s'il a pu être servi. Voilà. Ça ressemble à quoi un acheteur? Souvent, c'est des gens pas d'ici, donc voilà, c'est au jugé. Les gens qui habitent là, on les connaît plus ou moins, donc quand c'est des gens qu'on connaît pas, tu vois celui qui a les lunettes là-bas, là. Regarde, lui. Il est beau, lui, non? Il est très bien. Il est bien, lui. Hein. Vas-y, va chercher, je te rejoins avec la voiture. Bonjour, c'est la police. Vous habitez où, vous? J'habite Où ça? T'es venu faire quoi ici? Je suis allé pécho, mais j'ai rien. Ils m'ont dit de repasser. Écoute, je veux juste savoir. Ils t'ont dit quoi? Dis-moi. Je vais passer dans 15 minutes. Dans 15 minutes? Ouais. Et tu t'es adressé où? Le bâtiment là-bas, là, derrière. Les deux grandes tours, là? Ouais. Là où il y a les deux entrées? Ouais. Il était où, le mec qui t'a répondu ça? Il était dans la tour. La tour de droite ou de gauche? Droite. Tu voulais acheter quoi, là? Un 10 dB. T'es sûr que tu l'as pas sur toi? Ouais, sûr. T'as tes sous encore? Ouais. Tu vas tes sous? Ok. Bon, ça marche. Merci. Comme le consommateur n'a pas de drogue sur lui, Eddy doit le laisser repartir. Mais les deux policiers de la BAC ont obtenu les informations qu'ils souhaitaient. Le trafic va bientôt reprendre. Une vingtaine de minutes plus tard, Julien et son collègue commencent à redescendre par les escaliers. Là, on part vraiment, c'est la surprise. Allez, top intervention pour tout le monde, top intervention. C'est reparti pour une deuxième intervention au même endroit. Et cette fois, Eddy change de ton. Rentre dedans. Rentre. Tout contre le mur, mets-toi là. Ici, là, bouge pas. Mets ta tête, retourne-toi. Dans le même temps, les deux autres policiers dévalent les escaliers à la recherche du dealer et de la marchandise. Ils tombent sur un individu qui fumait du cannabis. Mais est-ce le dealer? Il se trouve pourtant juste au-dessus du point de vente. Regarde, ça se passe comment? Viens voir, regarde. Tu vois, ça veut dire que le vendeur, il est au-dessus de la barre. Oh putain! Mais pas de chance, Eddy tombe sur son collègue. Il y a la barre. T'en as un, t'as un mec? Il a du matos ou pas? On a vu que toi. Alors, il est parti où, le mec? Je sais pas, il était cagoulé et tout, il avait un cache-cou sur le nez. Oui, mais moi, je vais le prendre tout seul. Peut-être que c'est lui qui vendait, peut-être pas. Il dit qu'il est venu acheter. Mais on attend de voir, là, on va fouiller toutes les parties communes, on va essayer de trouver quelque chose, voir s'il a quelque chose sur lui. Julien trouve un sac à dos vide. La drogue s'est volatilisée. Donc, là, il y a une voie, une canalisation, enfin une arrivée d'air là. Donc souvent, quand vraiment ils peuvent plus faire autrement, donc le vendeur il monte dans l'escalier avec son sac et le sac il le balance dans ce trou là. Soit celui-là, soit le vide ordure. Et ça arrive tout en bas où c'est bloqué parce qu'ils ont mis un truc pour bloquer justement. Les policiers fouillent tout l'étage jusque dans les conduits d'aération. Après avoir tout inspecté minutieusement, ils retrouvent juste ce petit sachet en plastique avec quelques grammes de résine de cannabis. Voilà, c'est ce qui reste. La personne qui était là a quitté les lieux rapidement et a oublié son petit morceau de shit. Bon. Eddy a du mal à cacher sa déception. La prise est bien trop maigre pour inculper l'individu arrêté dans les escaliers. Il sera relâché. On va aller voir ce qui se passe dans les étages ici. Mais Eddy n'abandonne pas. Et la suite de l'opération lui réserve une surprise.
Dans l'allée voisine, 3 autres personnes ont été interpellées. 2 toxicomanes et 7 hommes à capuche menottés. Il y a les acheteurs qui sont là, il y a un monsieur qui attendait pour une bonbonne d'héroïne. Donc là on écrase le monsieur dans les étages avec ça, donc là il y a 2 bonbonnes de cocaïne et 3 d'héroïne. Il y a combien de coke? Je crois qu'il y a 3 bonbonnes de cocaïne et 2 d'héroïne. Il a de l'argent ou pas? Il a de l'argent. Il m'a dit 260, je sais pas compter. Ah, ça peut être bon ça. T'as combien d'argent dans les poches là? 280? 260. De l'argent liquide, de la drogue, l'homme a tout d'un dealer. Les 2 consommateurs, eux, ne vont pas être inquiétés. On va libérer les acheteurs là parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Pour eux c'est bon, bah, on n'a rien contre eux, ils n'avaient rien sur eux, ils ont encore leur argent, ils ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps d'acheter, donc on ne peut pas faire grand chose contre eux. Et pour l'autre individu? Par contre l'autre individu, vu qu'il est trouvé porteur de produits stupéfiants et d'argent dont il peut donner à provenance, on va le ramener et le présenter à l'OPJ. L'homme à capuche est embarqué au commissariat. Il va être placé en garde à vue et dit espérer retrouver une quantité plus importante de drogue. Sa déception va être de courte durée. Car ce qu'il ne sait pas encore, c'est que l'individu qui l'emmène est en réalité bien plus qu'un simple dealer. De retour à son bureau, il interroge les fichiers de la police. Et là, surprise, le suspect a déjà été arrêté pour une bonne vingtaine d'infractions liées aux stupéfiants. Détention de stupéfiants, transport de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs, en vue de la préparation d'un crime. Donc c'est un bon client. Infraction sur la législation sur les armes, port d'armes. C'est de la grosse délinquance là, hein. C'est du grand banditisme en fait. Hein. Et ce n'est pas tout. Eddy découvre qu'il fait même l'objet d'un avis de recherche. Et il a 5 ans à faire. Il doit effectuer une peine de 5 ans de prison pour importation de stupéfiants. Certainement du lourd quand même, parce que pour qu'il ait 5 ans à faire, on peut penser que ça peut être peut-être un go fast ou un truc du genre. Donc grosse quantité je pense. Grosse quantité pour 5 ans, c'est grosse quantité quand même. Le harcèlement des policiers de la BAC d'Aulnay contre les trafiquants offre parfois de bonnes surprises. Aujourd'hui, c'est un caïd de la drogue que la BAC du 93 va envoyer derrière les barreaux.